Bonsoir à tous et à toutes, mes très chers spectateurs qui m'écoutent à l'instant. Donc, j'aimerais faire quelques déclarations sur le sujet, la candidature, à propos de la candidature de la coalition, excusez-moi, de la République en marche avec les Républicains. Donc, les Républicains dissidents, parce que anciennement, il était candidat des Républicains, donc Monsieur Muselier, euh, président sortant de la région de PACA, dans le sud, qui a malheureusement été enlevé, retiré des Républicains, tout simplement, parce que les Républicains, il s'avère qu'ils n'ont pas toléré ceci. Donc, ils n'ont pas toléré que Monsieur Muselier soit en alliance avec la République en marche. Donc en fait, je réponds à tous ceux qui disent que, eh bien regardez, la République en marche est de droite puisqu'ils font alliance avec les républicains, la droite, etc., etc. Donc moi je vais répondre à ces gens-là. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Et je vais aussi répondre à ceux qui ont des avis mitigés sur ce sujet. Donc je vais vous répondre. Et bien évidemment, cela concerne seulement moi, car c'est mon avis. Mais ça peut vous faire changer d'avis, pourquoi pas. Donc je vais vous expliquer ce que moi j'en pense. Et que la République en marche et ses alliés de la majorité présidentielle pensent. Donc en fait, ils ont fait ceci, tout simplement, purement stratégique. Parce qu'en fait, bien avant qu'ils déclarent qu'ils font coalition avec le président sortant, M. Muselier, ils avaient une liste. Donc la République en marche, dont ses alliés de la majorité présidentielle, avaient une liste. Avec notamment la tête de liste était Madame Stéphanie, il me semble, je sais plus. Oui, c'était elle. Son nom de famille, j'ai oublié. Donc je tiens pas tout dans ma tête. Et son nom de famille commence par un C, en tout cas. Donc, bon, je vais vous écrire lorsque je fais mon montage qui est cette personne. Donc, bref, passons au sujet. Ils ont vu qu'en fait, dans les sondages, ils n'étaient pas au top. Ils étaient même très mal placés, très mal classés. Et y compris la gauche, en fait. Ils étaient au même niveau que la gauche dans les sondages. Donc, ils ne pouvaient pas faire coalition avec la gauche puisque eux-mêmes étaient classés très bas. Il faut savoir que aux dernières élections régionales dans la région de PACA, la gauche n'a pu obtenir que zéro, tout simplement, même pas un, zéro siège dans le conseil régional. Et donc pour cela, en fait, ils ont tout simplement décidé de s'allier avec les républicains qui sont actuellement dissidents, donc qui sont plus sous l'étiquette des républicains. Donc ils ont décidé de faire, on va dire ça, avec la droite, l'alliance avec la droite, puisque la droite en fait était les seuls qui étaient classés premièrement très haut et qui étaient classés très haut en ce qui concerne de combattre l'extrême droite, combattre durant les élections, hein. Pas combattre, faire la guerre, la bagarre, etc. Non. Et dans ce cas-là, ils ont décidé tout simplement de faire alliance avec eux pour ainsi battre le candidat de l'extrême droite qui est Thierry Mariani, qui lui-même était anciennement membre des Républicains, qui a quitté récemment en 2019. Et il avait notamment un parti politique, il avait déjà fondé un parti politique qui est donc la droite populaire.
Et du coup, en fait, récemment, il avait annoncé sa candidature et il était quand même. Parce qu'en fait, chez le Rassemblement national, il y avait trois têtes qui pouvaient éventuellement être candidats. Et honnêtement, moi je m'attendais pas à lui, je m'attendais à un autre qui s'appelle Monsieur Stéphane Ravier. Donc moi je m'attendais à lui, mais finalement ça a été Monsieur Thierry Mariani. Et donc c'est pour cela que, en fait, Thierry Mariani, en fait, tout simplement, je vous explique, Thierry Mariani était placé très haut dans les sondages pour les élections régionales en PACA. Mais ils étaient au même, un peu au même niveau que Stéphane Ravier. Donc si aujourd'hui ça aurait été Stéphane Ravier, je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Non, je pense pas. Et puis donc voilà, je pense que vous avez compris à peu près pourquoi ils ont décidé de faire coalition avec la droite. Et donc notamment avec le président sortant de la région de PACA qui est actuellement aussi candidat pour son éventuelle réélection, pourquoi pas, je pense, peut-être. Après, tout peut changer, on peut s'attendre à tout. Peut-être que le Rassemblement national pourrait tout de même battre le monsieur Muselier, mais on sait pas, Muselier, excusez-moi. J'ai un peu l'accent normand, parisien mélangé. Donc voilà, hein. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée à tous et à toutes.